sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est un sacrifice qui, comme le dit, vivant. Alléluia. Et lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, venons avec tout notre cœur, tout notre corps et tout notre esprit. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 4:4 que papa a lu. Dans la deuxième partie, Dieu avait porté un regard favorable sur Abel d'abord et puis sur son sacrifice. Il a porté un regard favorable d'abord sur la personne d'Abel. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux pour pouvoir être agréable à Dieu. Et lorsque tu n'y arrives pas, le Seigneur nous a dit dans sa parole, il y a le Saint-Esprit qui est là. Alléluia. Hier, nous étions en train de partager avec papa. Je lui disais des choses que nous ne pouvons pas faire. En tant que chrétiens, de choses que nous sommes incapables de faire. En tant que parents, de choses que nous sommes incapables de faire. En tant qu'enfants, le Saint-Esprit est capable de nous aider à accomplir ces choses. Alléluia. Offrons nos corps. Offrons nos corps. Offrons nos corps par amour pour Dieu. Lorsque tu aimes une personne, tu ne comptes plus. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer ces messages, je me suis souvenu, vous savez, quand on était jeunes, lorsqu'on avait une amie qu'on aimait beaucoup, bien un ami qu'on aimait beaucoup, l'ami venait à la maison. Et puis après, tu allais l'accompagner au coin. Après, il disait, ah, bon, n'est-ce pas? Moi, et tu étais là en train de partir, de parler. Il te dépose au coin. Toi aussi, tu le déposes au coin. Lui aussi te dépose au coin. En fin de compte, vous vous mettez au milieu. Vous dites, bon, on va s'arrêter ici. On va diviser la poire en deux. Toi, t'es makaka. Toi, t'es makaka. Toi, c'est ma solo. Toi, écoute dans la lobby. Alléluia. Si pour un ami, tu étais incapable de te séparer de lui par amour, à combien plus forte raison Dieu? Je viens t'encourager aujourd'hui à marcher avec Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la sanctification. Alléluia. Je dis à marcher dans la sanctification. Lorsque tu offres ton corps à Dieu, tu marches dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est simplement se mettre à part pour Dieu. Alléluia. Être mis à part pour Dieu. Il y a des choses que tu dis, moi c'est fini. Je ne peux plus faire. Un frère m'a posé la question pour savoir, maman Thérèse, est-ce que boire de l'alcool, cela est mauvais? Vous savez, il y a beaucoup de débats. Lorsque une personne veut boire, il trouve des versets. Oh, la Bible dit, tu peux boire un peu pour l'estomac. Même s'il ne souffre pas de l'estomac, il commence à dire que tu dois boire un peu pour l'estomac. Est-ce que toi tu souffres de l'estomac? Hein? Mais il se justifie. Il donne des versets. Je lui ai dit ceci. À cause de l'alliance que j'ai avec Dieu, l'alcool ne peut pas entrer dans mon corps. Alléluia. Ça c'est ma consécration avec Dieu. Je dis l'alcool ne peut pas entrer dans mon corps. Lorsque tu lis la parole de Dieu, on a dit, tu vois, Samson, il était interdit à Samson de couper les cheveux. Alléluia. Pourquoi? C'était sa consécration avec Dieu. C'est pas à l'époque toutes les personnes qui ne se rasaient pas la tête. Mais à Samson, Dieu avait dit que le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Alléluia. Et lorsque tu lis l'histoire de toutes les personnes que Dieu a appelées, Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il ne boira ni alcool ni liqueur forte à cause de la consécration du travail qu'il avait pour Dieu. Alléluia. Et la Bible me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je n'ai pas besoin de l'alcool. Je n'ai pas besoin de la bière. Ça ne me manque pas. Je n'en ai pas besoin. Alléluia. Si tu marches dans la crainte de Dieu, il y a des choses qui vont commencer à tomber tout seul. Alléluia.
Il y a des choses que tu faisais que tu ne feras plus. Alléluia. Alléluia. Tu ne feras plus. Je lui ai dit, quand j'ai parlé comme ça, il m'a dit, ah, mais maman Thérèse, tu as raison. Tu as raison. Tu n'as pas besoin de l'alcool. Ça t'apporte quoi? Alléluia. Ça t'apporte quoi? Et en tant que chrétien, tu dis, je ne prends qu'un verre. Et lorsque ton frère va voir, lui, il ne va pas s'arrêter. Il va dire, même le pasteur, il boit un peu de vin. Même telle sœur, elle boit un peu de vin. Et il n'aura pas de limite. Lui, il va laisser saouler à cause de toi. Alléluia. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins qui nous regardent, qui nous observent. Il y a des gens qui sont là qui ne regardent qu'à ta vie. Alléluia. Ils ne te regardent qu'à toi. Et lorsque tu es dans une fête, on dit, vous n'avez pas encore entendu ça? Alléluia. Je préfère qu'on me dise ça. Je préfère qu'on dise que Bango Kuna, je préfère pour garder alliance avec mon Dieu. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux plus faire, je dis. Il y a des tenues que je ne peux plus mettre. Alléluia. En tant que servant de Dieu, je ne peux plus mettre. Je ne peux pas me permettre d'être sexy. Alléluia. Sexy, c'est un mot que je n'aime pas trop. Alléluia. Parce que quand on entend ça, ça sonne déjà très mal. Alléluia. Ça sonne mal. Et toi, tu viens dans la maison de Dieu. Sexy. Mais les démons, vous savez, un jour, on était à la jeunesse. Je me souviens de ces témoignages qu'on nous avait donnés. Il y a une fille qui était venue à l'église avec, on nous disait toujours, avec une bouteille de Nido. C'était ici. Alléluia. J'ai dit une bouteille de Nido. Vous connaissez le Nido, non? Donc ça veut dire que sa jupe, c'était à peine la longueur de la boîte de Nido. C'était là. Je vous dis là. Et lorsqu'elle se mettait, toute la culotte était dehors. Alors elle était assise devant. C'était à Kinshasa. Dans la zone de Kinshasa pour ceux qui connaissent. Pendant qu'ils étaient en train de tenir le culte, un sorcier était en train de passer. Je vous dis ces choses-là non pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous attirer votre attention. Un sorcier était en train de passer sur la rue. Et lorsqu'il est passé, il a jeté un coup d'œil. Il a vu que la fille était presque dénudée. Comme cette église-là, c'était une église qui dérangeait les quartiers. Il a dit, ah, j'ai maintenant trouvé une occasion pour pouvoir disperser cette église. Les sorciers ont fait des incantations. Et les mouches, les abeilles plutôt, les abeilles sont venues de chez ne sais d'où. Ils sont venus, ils sont entrés, on dit une nuée des abeilles comme ça. Ils sont venus, ils sont entrés dans l'église jusqu'à ce que là où la jeune fille était, comme elle avait les pieds, elle n'était pas bien assise. Et les abeilles ont commencé à la piquer, à la piquer. Et le temps qu'on vienne pour pouvoir intervenir, c'était trop tard. Je vous assure, la fille est tombée morte. Et tous les quartiers sont venus. Vous savez à Kinshasa comment ça se passe. Hey, toute l'église, hey, pasteur, on est venu. On a commencé à disperser les chaises. Ce n'était pas la faute du pasteur. Ce n'était pas peut-être la faute de cette fille-là parce qu'elle était peut-être ignorante. Mais toi et moi, nous savons. Alléluia. Et c'était pas le combat de la fille, c'était le combat du pasteur. Mais le diable a profité pour entrer au travers de cette fille qui était assise mal habillée. Alléluia. Venons dans la présence de Dieu avec une tenue correcte. Alléluia. Avec une tenue correcte. Bien coiffée. J'insiste sur ça. Parce que lorsque nous avons un rendez-vous, je suis allé dernièrement accompagner ma fille dans un entretien d'embauche. J'ai vu comment est-ce qu'elle a pris le temps. Alléluia. Pour aller voir seulement les directeurs. J'ai vu comment elle a pris du temps. C'est maquillée. On a failli même arriver en retard. Parce qu'elle avait un entretien d'embauche. Ici, c'est plus que l'entretien d'embauche. Alléluia. Ici, c'est plus que l'entretien d'embauche. Ici, il y a plus que le directeur. Ici, il y a plus que les coachs. Ici, il y a plus que ton mentor du travail. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Et devant la présence de Dieu, nous devons venir marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu offres ton corps à Dieu, tu ne peux plus être confortable dans les péchés. J'ai dit, tu ne peux plus être confortable avec les péchés.
L'autre fois, je vous ai donné un témoignage. Je travaille beaucoup avec les personnes âgées. Je vous assure, j'entre dans certaines maisons. Je suis déjà entré dans une maison où on a déposé de l'argent sur la table. On a déposé des bijoux de grande valeur. Alléluia. Les diamants, j'en ai déjà vu. Des bagues en diamant, des colliers, je ne sais pas moi, des saphirs. Je rencontre beaucoup de choses. Mais ça ne me dit absolument rien. Lorsque je ramasse même 2 € par terre, je le prends, je le remets sur la table. Je ne peux pas être confortable dans les péchés. Je ne peux pas voler et être tranquille. Je ne peux pas mentir et tu dors aussi tranquillement. Il y a des gens qui sont spécialistes dans les mensonges. C'est devenu comme une vie pour eux. Ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les péchés que tu n'arrives pas à abandonner, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Seigneur ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Il y a des choses que tu fais peut-être par ignorance. Il y a des choses peut-être que tu fais parce que personne ne te l'a dit. Alléluia. Il y a des choses que toi tu ignores. Tu dis je ne savais pas. Mais lorsque tu sais, tu dois marcher correctement avec le Seigneur. Alléluia. Et lorsque tu offres ton corps au Seigneur, je reviens encore à ce que j'avais dit la fois passée. Ton corps va être au service de Dieu. Alléluia. Tu dois être au service de Dieu. Servir Dieu, c'est quelque chose qui est très très important. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur nous sauve, ce n'est pas parce qu'il te sauve seulement pour que tu sois sauvé et qu'un jour, lorsque la trompette, non. C'est sauvé pour sauver les autres aussi. Alléluia. Alléluia. Tu as été gagné à Christ pour gagner les autres à Christ aussi. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus tout autour de nous. Parlons de Jésus à nos amis. Parlons de Jésus à nos familles. Parlons de Jésus à notre lieu de travail. Qu'il te croie ou qu'il te croie pas, c'est pas ton problème. Qu'il se convertisse ou qu'il se convertisse pas, c'est pas ton problème. Toi, ton travail, c'est seulement de parler de Jésus. C'est seulement d'évangéliser. C'est seulement de gagner les âmes pour le Seigneur. La Bible dit, Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Et ensuite, sur son offrande. Je veux revenir sur les offrandes. Parce que c'est quelque chose qu'on est en train de partager tout ce moment. Alléluia. Je ne vais pas entrer en profondeur. Mais je veux seulement t'encourager. Je veux t'encourager de donner à Dieu. Je vous dis, nous avons vu la main de Dieu en donnant à Dieu. Alléluia. Donner à Dieu, ce n'est pas seulement donner, mettre dans les paniers ici. Oui, c'est bien. Mais aider ton prochain, c'est aussi donner à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque ton frère a faim, ne lui dis pas que va et reviens demain, je vais voir un peu ce que je vais te donner. Non. Donner son offrande, c'est aussi aider les autres. Alléluia. Les personnes qui sont en difficulté, les aider. Les personnes qui sont en souffrance, les aider. Si tu es capable de faire quelque chose, fais-le. Alléluia. Fais-le. Un jour, une servante de Dieu était en train de me témoigner quelque chose. Il m'a dit, je suis allé prêcher quelque part. Et il y a une femme qui est venue, elle m'a donné un sac, elle a dit, maman, prends que ça. Mais elle ne savait pas qu'en ce moment, c'était la chose que j'avais vraiment, vraiment besoin. Alléluia. Tes offrandes vont parler pour toi. J'ai dit, tes offrandes vont parler pour toi. Tes offrandes, la Bible dit, nos biens rachètent notre âme. C'est dans le livre de Proverbes. Tes offrandes vont parler pour toi. Tes offrandes vont parler pour tes enfants. Tes offrandes vont défendre ta cause. Tabitha a été ressuscité à cause de ses offrandes. Vous savez, avant que je tombe malade, un jour le Seigneur me disait ceci. Tu es Dorcas. Tu es Dorcas. Tu es Dorcas. Je ne comprenais pas. J'avais même mis sur mon profil Doloka. Je ne comprenais pas ce qui allait m'arriver dans la suite de temps. Parce que des fois je disais, mais Seigneur, je fais du bien aux gens, mais ils ne sont jamais
dans la gratitude. Alléluia. Surtout nos frères qui sont de l'autre côté, que je ne vais pas citer. Même si tu donnes, ils disent jamais merci. C'est encore toi qui dois encore aller pour appeler, pour demander. Ozui code, hein? Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Même quand tu envoies un habit, peut-être que toi tu t'es sacrifié. Il regarde, il dit, hé, alléluia. Ce sont des réalités, n'est-ce pas? On doit se dire la vérité. Tu lui donnes 50, il dit, hé, car à 50 wana. Mais c'est pas grave. Toi, continue à faire du bien. Alléluia. Ne dis pas que nakosala lisusu te, nakopesa lisusu te, bandi makabatu te. Tu n'as pas besoin d'être ndimé. Alléluia. Tu as besoin de pratiquer la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te jette des fleurs. Tu n'as pas besoin qu'on te jette des éloges. Toi, pratique seulement la parole de Dieu. S'il faut aider, il faut aider. Avec ce que tu peux. Alléluia. C'est ça aussi, s'offrir à Dieu. La Bible nous dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Dieu que tu ne vois pas. Nous sommes là, Nalingi, oh, il y a beaucoup de chansons. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aimer Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui haït son frère. C'est un meurtrier. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu. L'amour, lorsque tu lis 1 Corinthiens 13, la Bible nous décrit l'amour. Elle supporte, elle pardonne, elle excuse. C'est quelque chose qui n'est pas facile, je le sais. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. Combien de fois nous cherchons seulement notre intérêt? Nous voulons avoir raison à tout prix. Oh, bien-aimé, depuis que j'ai compris certaines choses, je dis ceci. Je préfère avoir tort aujourd'hui. Je préfère avoir tort aujourd'hui. Mais demain, la vérité c'est comme de l'huile. De l'huile qui est congelée. De l'huile qui est dans la bouteille qui est congelée. Lorsque tu les mets au soleil, elle fond et la nature de l'huile apparaît. C'est ça la vérité. Alléluia. La vérité finit toujours par triompher, comme les mondes dit. Accepte d'avoir tort aujourd'hui. Accepte de perdre la raison. Accepte d'être humilié pour la cause du royaume. Alléluia. Le Seigneur que nous suivons, par amour, il s'est sacrifié. Il a accepté l'ignominie jusqu'à ce qu'il arrive à la tombe, jusqu'à ce qu'il arrive à la croix. Et la Bible dit que lorsque le ciel s'est obscurci, il y avait un brigand qui était là. Il a dit, assurément, assurément, cet homme était Dieu. Un jour, je te dis, un jour on dira, non, assurément, cette femme servait le Seigneur. Assurément, elle marchait dans les craintes de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils te suivront. Ils toucheront le pan de ton vêtement. Ils diront, où est ton Dieu? Nous voulons servir ton Dieu. Nous voulons te suivre. Nous voulons marcher comme toi. Tu as quelque chose de différent. Au début, on ne te comprenait pas. Mais maintenant, nous comprenons que tu as un Dieu. Tu marches avec un Dieu. Sûrement que tu as un Dieu. Alléluia. Bolamwe pour la kate. Les bienfaits ne pourrissent jamais. Je vous ai donné mon témoignage. Lorsque j'étais mourante, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne fût-ce que pour un verre d'eau que j'avais donné à quelqu'un. Je n'ai pas dit à cause de vêtements. Je n'ai pas dit à cause des chaussures. Je n'ai pas dit à cause de l'argent. J'ai dit à cause d'un verre d'eau. C'était ça ma prière. Je n'avais pas fait une autre prière. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. À cause seulement d'un verre d'eau que j'avais donné à quelqu'un. Alléluia. Bolam et pour la kate. Tout ce que tu fais de bien, je t'assure, tu vas le récolter. Je dis, tu vas le récolter. La Bible dit, c'est ici d'abord sur la terre, ensuite dans le ciel. Tu es en train de mettre d'emmagasiner. Dis à ton frère, tu es en train d'épargner. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu es en train d'épargner. Tu es en train d'épargner. Alléluia.
Tout ce que tu fais de bien, sache que tu es en train d'épargner. Sache que tu es en train d'épargner. Quand je suis parti à Kinshasa, j'ai vu des personnes qui venaient avec des choses. Oh, et au Bossani, oh, moi je ne me souviens plus. Ne sois pas parmi les gens qui comptent ce que tu fais. Oh, c'est à cause de moi qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Si ce n'était pas moi qui n'allait pas venir en Europe, si ce n'était pas moi, il n'allait pas être ce qu'il est. Non! C'est Dieu qui rémunère. Ayons de l'amour pour nos prochains. Alléluia. S'offrir par amour. Alléluia. S'offrir par amour. Bien-aimés, il est temps que l'amour revienne dans nos cœurs. Il est temps que l'amour revienne à l'église. Nous devons être des personnes qui ont l'amour. Alléluia. Alléluia. Je dis, nous devons être des personnes qui ont l'amour. Pourquoi est-ce que nous devons être des personnes qui ont l'amour? Parce que Jésus est amour. Alléluia. Et lorsque Jésus habite en toi, Jésus habite en toi, il est amour. Donc ça veut dire que toi aussi, tu deviens amour. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. Si lui il est amour, moi aussi je dois être amour. Je dois communiquer de l'amour tout autour de moi. Tous à la batu abolingo. Alléluia. Tous à la batu abolingo. Tous à la batu abolingo. Lorsque cette église va marcher de l'amour, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons bouleverser les gens à cause de l'amour. Moi, j'ai dit l'autre fois, j'étais en train de parler avec ma soeur, je lui dis, écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a une chose que le Seigneur m'a enseigné. Nazongisa mabena mabete. Alléluia. Parce que j'ai compris. J'ai compris. Je veux que tu comprennes aussi. Ne te venge jamais. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Soyons des personnes pleines d'amour. Soyons des personnes qui marchent avec l'amour. Soyons des personnes qui communiquent l'amour. Alléluia. Des personnes qui donnent aux gens envie de servir le Seigneur, de suivre le Seigneur à cause de l'amour. Vous savez aujourd'hui, si l'église a un souci, si l'église de Dieu est malade aujourd'hui, c'est à cause du manque d'amour. N'est-ce pas? J'ai dit à cause du manque d'amour. L'église de Jésus est malade. Parce que tout ce que les gens font, les critiques, les calomnies, la haine, les ceci, tu vas trouver dans l'église les pasteurs en train de critiquer les bandimi. Hein? Toi, tu es serviteur de Dieu, tu critiques les bandimi que Dieu t'a donné. C'est un péché. Alléluia. Les pasteurs en train de critiquer les bandimi et les bandimi en train de critiquer les pasteurs. Toi, mon dimi, tu critiques les pasteurs. Fais attention. La Bible nous dit, ne touchez pas à mes oies. C'est la parole de Dieu. Un homme de Dieu aujourd'hui, il est en alliance avec son Dieu. De toute façon, je dis toujours, nous aurons tous un jour à rendre compte de ce que nous faisons devant le Seigneur. Au lieu de prier les uns pour les autres, au lieu de prier pour ton pasteur, au lieu de prier pour ta soeur, pour ton frère, tu es en train de critiquer. Et cette maladie-là est en train de ronger l'église aujourd'hui. Je vous assure, il y a des gens qui n'aiment plus aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont confié leurs problèmes à les serviteurs de Dieu. Et le lendemain, c'est toute la ville qui était au courant. Il y a des gens qui n'aiment plus prier. Pourquoi? Il a parlé à sa soeur. Et sa soeur, à son tour, il a parlé à l'autre soeur. Un jour, pendant qu'on était jeunes, il y a une soeur qui s'était confiée à une soeur. Il lui avait parlé d'un péché qu'elle avait commis. Et puis la soeur était là comme ça. On la convoque. Donc, il a parlé à la soeur. La soeur est allée parler à la soeur. Et la soeur est allée parler. Et l'histoire s'est répandue dans l'église. Et c'était des grandes assemblées. Vous savez, les histoires partent vite. Et on lui dit, viens un peu. Mais comment toi tu marches comme ça, comme ça, comme ça? Alors qu'elle était venue pour se repentir.
Au lieu que la sœur puisse lui prendre dans les mains pour lui dire que Jésus est capable de te pardonner, nous allons prier. Non, non. Il a fait la publicité. Arrêtons avec ces choses-là à l'église. Peuple de Dieu, je vous en supplie, arrêtons avec ces choses-là à l'église. Nous devons être des porteurs de bonnes nouvelles. Nous devons être des porteurs d'amour. Nous devons communiquer l'amour. Alléluia. Et parfois, comme je disais tantôt, tu n'as pas besoin de crier, de crier, de crier. Je veux aujourd'hui te dire que tes actes puissent commencer à parler. Alléluia. Que tes actes puissent commencer à parler. La Bible nous parle de l'histoire de Mardoché. Mardoché, il avait fait du bien au roi. Un jour, la Bible nous dit, le roi n'a pas eu sommeil. Oh, ma prière aujourd'hui, que tout ce que tu as fait de bien puisse parler dans le cœur de Dieu. Alléluia. Le roi n'a pas eu sommeil. Que le roi manque de sommeil pour ton sujet. Que Dieu manque de sommeil. De toute façon, la Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Et la Bible nous dit, le roi n'a pas eu sommeil. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? On a dit rien. Et il appelle l'ennemi de Mardoché, qui était Aman, qui avait déjà préparé le bois. Il appelle, il dit, Aman, viens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui a fait ça, ça, ça pour le roi? Et j'aime cette histoire. La Bible nous dit, dans l'orgueil que Aman avait, il a dit, qui est-ce que le roi peut couronner si ce n'est moi? Et peut-être que toi tu es là, tu penses que c'est toi alors que c'est ton frère. Alléluia. La fois passée, on était en train de dire, vous savez, lorsqu'il y a des grandes campagnes d'évangélisation, il y a des gens qui sont là à l'intercession qu'on ne voit pas. On suivait quelqu'un qui était un metteur en scène, je crois, papa. Il a fait 20 ans de carrière. Personne ne l'a jamais vu à la télé. Mais c'est lui qui faisait le grand travail. Alléluia. C'est lui qui faisait le grand travail. Tu n'as pas besoin d'être affiché pour servir le Seigneur. Du reste, moi, je me suis rendu compte que les gens qui travaillent en coulisses, ils travaillent encore plus que les gens qui travaillent en public. Amen. Lorsqu'il y a des grandes campagnes d'évangélisation, il y a des intercesseurs qui passent des nuits et des nuits et des nuits à jeûner, à prier. Il y a des gens qui se promènent avec les caméramans, qui se promènent avec des metteurs en scène, qui se promènent avec des trucs. On ne le voit pas. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu passe et qu'il est en train de prier, les miracles sont en train de se passer, nous croyons qu'il n'y a que lui. Or peut-être derrière lui, il y a une femme qui était là, qui était en train de prier, d'intercéder. Soit ce genre de personnes-là, qui travaillent dans l'ombre. Je dis travaille dans l'ombre. Tu n'as pas compris. Travaille dans l'ombre. Alléluia. Et lorsque tu vas commencer à travailler dans l'ombre, Dieu va faire apparaître ce que tu es en train de faire dans le public. Et Mardoché a dit, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire cela, on doit lui promener sur un cheval blanc. Le roi dit, Kande au lobby wanako, maramnio au lobby, fais-le pour Mardoché. Alléluia. Je te dis ce matin, je viens t'annoncer, tes ennemis vont travailler en ta faveur. Sans le savoir, ils vont travailler en ta faveur. Laisse les gens te critiquer. Même si on te critique, ça ne fait rien du tout. Ça ne change rien. Ils travaillent en ta faveur. Laisse les gens parler du mal pour toi. Laisse les gens faire ce qu'ils sont en train de faire. Un jour, ils vont avoir leur récompense. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qu'on cherche à connaître simplement parce qu'on a tellement parlé du mal d'eux. On dit non, 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 il faut la koutana na motoana. Et lorsque tu t'approches tout près de la personne, tu te rends compte, mais ça n'est pas malamu. Hein? Alléluia. Parce que la nature de l'homme est tellement méchant que lorsqu'il n'aime pas une personne, il veut trouver des associés. Ce que je dis là est vrai. N'haïssez jamais une personne en groupe. Parce que, non. Tu auras des comptes à rendre devant Dieu toi-même.
ta soeur aura des comptes à rendre devant Dieu lui-même. Offrons nos corps par amour. Alléluia. Offrons nos corps par amour. Offrons-nous à Dieu par amour. Alléluia. Servons le Seigneur par amour. Donnons nos offrandes par amour. Aidons par amour. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu es là. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Voilà pourquoi tu n'expérimentes pas cet amour-là. Parce que tu n'as jamais dit à Jésus, viens habiter dans mon cœur. Alléluia. Venir à l'église, c'est bien. Mais être sauvé, c'est mieux. Accepter Jésus, c'est beaucoup mieux. Donner sa vie à Christ, c'est beaucoup mieux. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque Jésus viendra habiter dans ton cœur, dans ton cœur, c'est comme ça que ton cœur, ton corps, ton esprit, ton âme va appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu avais négligé certaines choses, parce que la négligence est un péché, tu l'as fait par ignorance, que le Seigneur te pardonne aujourd'hui. Si tu avais donné seulement tes pieds à Jésus-Christ, mais tes mains, ta poche, je sais pas moi, tes bras, tu les laisses à la maison, ta tête, tu les laisses à la maison. Aujourd'hui, il est temps que tu puisses te repentir. Alléluia. Je veux que nous puissions nous offrir à Dieu par amour. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu?